Dieu, pour ce temps qu'il nous accorde et que le Saint-Esprit nous assiste pendant ce partage. Merci Seigneur de nous accorder la grâce de nous approcher de toi au travers de ta parole. Bénis ce moment, parle-nous, nous t'écoutons. Ouvre nos oreilles spirituelles, Seigneur Dieu. Dispose nos cœurs à te recevoir, à recevoir ce que toi tu as préparé pour nous comme parole aujourd'hui, pour nous donner la vie, pour nous affermir, pour nous rendre sages, pour nous délivrer des géants qui se tiennent devant nous, pour nous aider, Seigneur Dieu. Merci au Père très saint, car tu es toujours là. Tes paroles sont esprit et vie. Ta parole, Seigneur Dieu des armées, le bonheur de notre vie. Ta parole, Seigneur Dieu des armées, lampe à nos pieds, lumière sur notre sentier. Éternel Dieu, viens Seigneur, nous avons soif de toi. 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci pour ta présence en ce moment et que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Toi qui es Dieu d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, le sujet de notre partage, c'est faire face à son Goliath. Le sujet de notre partage, c'est faire face à son Goliath. Et bien aimé, je suis content parce que depuis ce matin, nous sommes en train de parler de Saul et de David. Nous pouvons tous être braves comme David à cause d'Emmanuel, Jésus-Christ avec nous. Comme il a été avec David, vous allez remarquer que dans cette histoire de l'Ancien Testament, l'habilité de David d'aller affronter Goliath ne dépendait pas de ce que lui pensait qu'il pouvait faire, mais dépendait de sa connaissance de ce que Dieu pouvait faire au travers de lui. Amen, amen. Il est facile pour nous de nous focaliser sur la grandeur de notre problème comparé à notre petitesse. Mais aujourd'hui, voyons un peu comment Dieu peut combattre les géants de nos vies au travers de nous. Voilà ce que cette histoire veut nous présenter ce matin. Je commence par une histoire, c'est un livre, l'auteur, c'est son nom, le first name c'est Dennis, et il a écrit un livre, Giant Killer. Il a grandi à l'église, dans une famille qui allait à l'église, mais il n'a pas tellement expérimenté ou connu l'affection de son père. Alors, il a grandi comme cela, mais grandissant, il avait en lui des tendances efféminées, c'est-à-dire qu'il était attiré par les hommes au lieu d'être attiré par les femmes, parce que c'était un homme. Alors, arrivé à l'université, il va rencontrer un monsieur qui était plus âgé que lui et qui va s'intéresser à lui, dans le sens de lui procurer un peu l'affection qu'il a manqué. Il a retrouvé dans ce monsieur comme un père. Et il a donné toute confiance, il a mis toute sa confiance dans cet homme parce que c'est quelque chose qu'il avait manqué depuis son enfance. Et puis un jour, parce qu'il avait confiance en cet homme, il va s'ouvrir et partager avec cet homme les tendances qu'il avait. Alors, au lieu de l'aider, cet homme va le séduire et finalement, il va le prendre, comme évidemment vous connaissez les gays font, ils deviennent un couple. Et voilà, le monsieur était dévasté. Le monsieur a la honte, la culpabilité. Il raconte dans son livre qu'il voulait se tuer parce qu'il a essayé plusieurs fois de sortir de cette relation homosexuelle. Il n'a pas pu. Voilà comment il commence un long voyage. Ça a duré plusieurs années. Bien-aimés, nous pouvons tous nous retrouver dans cette histoire, tout simplement parce que nous avons tous des géants. Nous avons tous un problème qui est devenu une montagne devant nous. Le plus nous essayons de sortir, le plus le problème devient difficile. Je peux vous le garantir, parce que moi aussi, je suis un être humain. Et parce que je suis un être humain, moi aussi, dans certains aspects de ma vie, je fais face
à des problèmes qui sont devenus difficiles pour moi, parfois qui me font même un peu peur et qui me font pleurer parfois. Nous sommes tous êtres humains. Si vous n'avez pas encore expérimenté cela, vous allez l'expérimenter. Mais seulement, contrairement à ce monsieur que je viens de décrire, nos géants peuvent être différents. Notre Goliath différent. Pour certains, surtout pour les hommes par exemple, c'est la pornographie par exemple, la convoitise, la peur d'échouer. Ça peut être une maladie, ça peut être des problèmes dans la famille, tout genre de difficultés qui deviennent un grand problème. Il est facile pour nous, bien-aimés, de nous focaliser sur la grandeur de ces problèmes. Mais Dieu veut ce matin nous parler, nous montrer qu'il veut faire de grandes choses avec nous. Et c'est pour ça, Dieu veut que nous puissions faire quelque chose, affronter ces géants, au lieu de penser peut-être qu'avec le temps, cela va partir. Amen, amen. Amen, amen. Alors aujourd'hui, bien-aimés, je voudrais que nous soyons attentifs, parce qu'aujourd'hui, c'est ton tour. Aujourd'hui, tu vas affronter ce géant qui, des années, est dans ta vie. Et il va tomber, bien-aimé, par la parole de notre Dieu. Alors, dans ce chapitre, nous allons voir on décrit Goliath. L'auteur décrit Goliath d'une manière détaillée pour nous montrer que, comme je venais de le dire, nous aurons tous différents genres de géants. Et pour aussi nous montrer que, nous donner un plan détaillé comment nous pouvons nous en sortir. Donc ce passage décrit Goliath. Si vous lisez attentivement, je vous ai épargné la lecture parce que c'est une longue lecture, mais nous la connaissons. Nous connaissons cette histoire de l'Ancien Testament. On décrit Goliath dans sa taille, son armure, ce qu'il était, bien-aimé, tout simplement pour nous montrer que nous pouvons aussi faire face à tout genre de géants. Alors retenons 3 vérités. La première, ton Goliath sera toujours géant, massif. Il va te ridiculiser. Il va t'intimider. Il va te terrifier. Il va te s'aimer la peur. Il va t'écraser. En d'autres termes, ce ne sera pas un petit problème. Amen, amen. Je ne parle pas de petits problèmes qui, éventuellement, demain, tu vas résoudre. Je sais que chacun de nous a un problème qui est devenu devant toi, couché devant la porte de ta maison et il ne part nulle part. Alors retenez aussi que nous devons faire face à ce Goliath. Amen, amen. Pourquoi devons-nous faire face? Parce qu'il est là et il ne part pas. La Bible nous dit qu'ici, pendant 40 jours, matin, midi, soir, Goliath venait insulter l'armée de l'Éternel. Beaucoup, comme je l'ai dit, pensent qu'avec le temps, peut-être qu'un jour, ça va partir. Non, bien-aimés, nous devons faire face à ce problème. Nous devons affronter ce Goliath. Alors, non seulement il est là pour rester, mais si tu n'affrontes pas, bien-aimé, il commence à prendre du terrain. Il ne reste pas sur place. La Bible nous dit que Goliath, chaque jour, montait. Quand tu laisses le problème qui continue à te dévorer, il va prendre du terrain. Il va détruire ta vie. Il va détruire ta famille, tes enfants, éventuellement ton entourage. Et toi-même, il va te détruire. Parce que souvent, comme nous le disons, quand l'ennemi vient, il apporte un problème, ou quand nous avons un problème, bien aimé, notre vision est limitée. L'ennemi cherche à détruire le plus grand possible de toute ta vie. Il peut chercher à tout détruire dans ta vie de sorte que tu perdes même la foi. Amen, amen. Alors, si nous ne l'affrontons pas, il va gagner du terrain. Comme les enfants d'Israël en Égypte,
le plus ils essayaient de sortir l'ennemi davantage, bien aimé, et de les emprisonner. Le pharaon doublait ce qu'il devait faire. Amen, amen. Alors, troisièmement, nous devons affronter notre ennemi, c'est-à-dire c'est Goliath que nous devons affronter, pas quelqu'un d'autre. Quand David est arrivé à l'endroit du combat, là où se passait la bataille, David n'était pas allé pour se battre. Vous voyez qu'on venait de décrire Goliath, mais ici on décrit aussi David, que c'était un petit garçon que Goliath pouvait écraser. Amen, amen. Amen. Son père l'avait tout simplement envoyé pour voir comment ses frères se portaient. Et il lui a remis quelques nourritures pour apporter à ses frères. Mais quand David arrive, il remarque quelque chose. Un infidèle qui insulte l'armée d'Israël. Amen. Amen. David se dit, qui est cet infidèle qui ose insulter l'armée d'Israël? C'est alors qu'il se décide d'aller demander, disant, que fera-t-on à celui qui va tuer ce géant et couper sa tête? On lui informe du prix. Et quand on lui informe du prix, qu'il recevra une richesse, y compris la fille de Saul, son frère Eliab, son frère aîné, parce qu'il y avait 3 frères qui étaient allés en guerre et 3 qui étaient restés, son frère aîné Eliab vient l'affronter en lui disant, je connais ta malice, je connais ton orgueil, tu es venu ici pour voir la guerre. Mais la Bible nous dit que David s'est détourné de lui. Amen. Le véritable ennemi n'était pas Eliab, le véritable ennemi c'était Goliath. Son grand frère était probablement jaloux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était présent le jour où on a oint David. C'était lui qui devait être oint, mais le prophète Samuel a dit, ce n'est pas celui-là, mais c'est David. Amen, amen. Amen. Mais David s'est détourné de lui parce que le véritable ennemi qu'il devait affronter, c'était Goliath. Voilà comment nos églises se détruisent de l'intérieur. Parce que nous n'affrontons pas le véritable ennemi, qui est le diable, qui veut s'aimer un peu de doute, s'aimer un peu de confusion, s'aimer dans votre esprit un peu de... Nous affrontons le pasteur, nous affrontons nos amis, nous affrontons les diacres. Nous affrontons entre nous-mêmes et les églises se détruisent. Amen, amen. Amen. David dit, quel est cet infidèle qui ose insulter? Et ici, je précise, il ne dit pas l'armée d'Israël, lui il dit l'armée de l'Éternel. Parce que nous devons d'abord savoir que nous sommes, quand nous sommes sauvés, nous appartenons à Christ. Amen. Christ nous a sauvés. Nous sommes son peuple maintenant. Nous sommes le troupeau que sa main conduit. Nous sommes maintenant un sacerdoce royal. Nous avons du prix à ses yeux. Tous ceux qui nous affrontent, automatiquement affrontent notre Dieu. Amen, amen. Amen. Si nous réalisons cela, nous serons fermes dans notre foi pour affronter l'ennemi. Parce que nous saurons que le combat n'est pas contre nous, mais le combat est à l'Éternel. Voilà pourquoi il a dit quel est cet infidèle qui ose insulter l'armée de l'Éternel. Amen, amen. Amen. David était donc focalisé sur le vrai ennemi, c'était Goliath. Maintenant, comment faire face et faire tomber cet ennemi? Celui qui veut faire tomber l'ennemi, il y a une chose que nous devons savoir. Soit nous marchons par la foi ou nous marchons par la vue. Nous ne pouvons que marcher d'une manière ou d'une autre, pas les deux à la fois. Dans la vie, nous sommes soit conduits par la peur ou nous sommes conduits par la foi.
mais soyons conduits par la foi. On peut être conduit par la foi, on peut expérimenter la peur, mais la peur ne va pas nous dominer. La peur ne va pas nous diriger. Amen. La peur ne va pas nous diriger. Pourquoi je dis ça? Ici, on a deux personnages. Saul, qui était conduit par la peur. Papa Socrates venait de dire ce matin, tellement qu'il avait peur, pour montrer cet exemple aussi, il est allé même consulter une femme diseuse de bonne aventure. Ici aussi, c'est le cas, tellement qu'il avait peur. Et David, qui avait trouvé en Saul l'opportunité, Saul lui dit ceci: va, que l'Éternel t'accompagne. Amen, amen. Donc Saul avait peur, mais pour cacher sa peur, il sort cette petite phrase, il dit: va, que l'Éternel t'accompagne. Dans l'église, nous voyons beaucoup de gens conduits par la peur, pas par la foi, mais qui ont ces petites phrases: Alléluia, gloire à l'Éternel. Oh, l'Éternel est merveilleux. Pour cacher les jalousies, pour cacher la peur, pour cacher les manques que nous avons en nous, au lieu de les affronter. Amen, amen. Alors Saul dit à David: va, que l'Éternel t'accompagne. Saul était animé de peur. Il dit: mon fils, moi je n'ai pas peur, mais toi va seulement. Amen. C'est quelque chose comme ça. Amen. Alors, il dit: tu es un enfant, tu ne sauras jamais tuer cet homme de guerre. Mais quelle était la réponse de David? Amen, amen. Un homme insulte l'armée de l'Éternel. Nous avons fait de notre Dieu un Dieu petit. Nous permettons à l'ennemi d'insulter notre Dieu chaque jour dans nos vies. Aujourd'hui, même les gens nous regardent. Ils ne voient même pas en nous ce Dieu-là, l'autorité que Dieu a mis en nous. Nous avons son pouvoir. Nous avons son autorité. Même si le problème dure, il peut durer pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Mais sinon, nous avons le pouvoir, l'autorité. Il a dit: voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Rien ne pourra plus vous nuire. Alors, qu'est-ce que David a fait? Retenons ceci, pour faire tomber nos géants. Nous devons avoir cette attitude de David, l'attitude de foi. La première des choses qu'il a faites, il s'est souvenu de ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen, amen. Amen. Il a dit à Saul: ton serviteur gardait les brebis. Quand le lion est venu, l'ours est venu pour arracher une brebis, j'ai poursuivi, j'ai arraché la brebis. Le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, va encore me délivrer de cet incirconcis. Amen, amen. Voilà ce qui arrive, bien-aimés, quand nous sommes fermes dans le Seigneur. Nous sommes sûrs de notre Dieu. Nous nous rappelons de ce que Dieu a fait pour nous, comment il nous a délivrés et comment il le fera encore. Oui, voilà pourquoi je dis toujours: l'orgueil n'est pas une bonne chose. Fuyons l'orgueil. Les gens qui deviennent orgueilleux oublient celui qui les a bénis, celui qui les a aidés, celui qui les a délivrés des problèmes. C'est Dieu. Et l'orgueil monte en nous, nous oublions. Alors, quand viendra un problème qui sera géant, tu ne sauras plus te rappeler que ton Dieu t'a délivré. Amen, amen. Alors, il s'est rappelé ce que Dieu a fait pour lui. La deuxième chose qu'il a faite, il s'est appuyé sur ce que lui, il avait. La Bible nous dit que Saul a essayé de lui donner son armure.
Il ne pouvait pas marcher avec cette armure. Il prit son bâton, le bâton de berger, et une espèce de lance-pierre, et il a pris 5 pierres. C'est tout ce que David avait. Dieu bien-aimé, chacun de nous, Dieu, selon la mesure de sa grâce, nous a donné des dons. Il t'a donné des habilités. Ce que Dieu t'a donné, utilise ce que Dieu t'a donné. Crois en Dieu, fais confiance en ton Dieu. Même si ce sont des faiblesses, la Bible nous dit que dans les faiblesses, notre Dieu est fort. Si tu les acceptes, tu les soumets à Dieu, tu acceptes, Dieu va même les utiliser. Même les imperfections, il peut les utiliser. La Bible nous dit que Saul avait dit que c'était à cause d'une infirmité de l'œil qu'il est allé annoncer l'évangile. Il avait une écharpe, il a prié pour que Dieu le délivre. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Juste une parenthèse, mais utilise ce que tu as. Dieu ne t'a pas appelé à être Billy Graham pour faire tomber un géant ou T.D. Jakes. Amen, amen. Dieu t'a donné ce que toi tu as. Voilà comment David, qui était focalisé sur l'ennemi, et tenez bien, je suis sûr qu'il voyait déjà la victoire. Il visualisait déjà la victoire parce qu'il a répété ces mots. Il a dit, tu viens devant moi avec une lance, avec un javelot, avec une épée. Mais moi, je viens auprès de toi au nom de l'Éternel des armées. Amen, amen. Et aujourd'hui, ta tête sera coupée. Amen. Il voyait déjà, il visualisait la victoire. Voilà l'attitude qui doit nous caractériser en tant qu'enfants de Dieu. Nous nous rappelons ce que Dieu a fait pour nous. Et bien aimé, nous appuyons sur ce que nous avons. Et que l'Éternel lui-même, quand David a lancé cette pierre, Dieu a vu cela. Et troisièmement, il a posé un pas de foi. David s'est levé et est allé vers l'ennemi. Il a posé un acte de foi. L'acte de foi est important dans notre vie. Aujourd'hui, on supplie les enfants de Dieu qui pensent même qu'ils peuvent se passer des cultes, de la prière, de la lecture de la parole de Dieu. Nous devons aller vers notre Seigneur en lisant notre Bible chaque jour, en priant, bien-aimés, en nous assemblant pour prier ensemble. Et cela nous fortifie, parce que David est allé devant Goliath et était fortifié par la parole de Dieu. Amen, amen. Il est allé par la foi. Il s'est souvenu de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et bien aimé, il s'est appuyé sur ce que Dieu a mis en lui. Tu n'as pas besoin d'être comme ton frère, de prier comme ton frère, comme papa Socrates, pour vaincre ton géant. Regarde ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné un don de libéralité, alors donne. Si Dieu a donné un don d'exhortation, exhorte. Tu vas aider quelqu'un. Serve Dieu. Tout ce que nous faisons comme boulot, bien aimé, surtout ici en Europe, aux États-Unis, c'est le deuxième boulot. Notre premier travail, c'est servir notre Dieu. Celui qui croit en Dieu, celui qui pose des actes de foi, ne reste pas sur place. Il sert Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà ce que David a fait. Et la Bible nous dit qu'il est allé, il a coupé la tête du géant. Pour terminer avec l'histoire que j'avais commencée, M. Denis était intimidé pendant des années. Comme le diable vient souvent nous intimider. Il dit, yo, la pauvreté, toi, des blocages, c'est ta vie. C'est comme ça que tu es. Cette maladie, elle est là, c'est fini. Toi, tu vas mourir. Plein de choses. Chaque jour, l'ennemi venait intimider ce peuple. À ce monsieur, chaque fois la voix qu'il entendait, comme on dit en anglais, once gay, always gay. Si tu es gay, tu resteras gay. Mais un jour, lors d'une réunion de louange et d'adoration, la louange était en train de monter vers Dieu. Et celui qui conduisait les chants
a dit, Dieu me dit qu'aujourd'hui, il y a des gens ici qui ont des problèmes dans leur cœur, qui ont gardé une honte dans le cœur depuis des années. Dieu te demande, là où tu es, lève la main vers l'Éternel. Invoque l'Éternel parce qu'il veut te délivrer. Et il raconte dans son livre qu'il a levé les mains. En levant les mains, il a senti comme si son cœur, tout son cœur était monté vers Dieu. Amen, amen. Et ce jour-là, Dieu a commencé à parler maintenant en son cœur, en lui disant que je t'aime, je peux te délivrer. Crois-tu en moi? Acceptes-tu? Et il a saisi ce moment. Il a dit, mon Dieu, je suis là. J'ai tout essayé. Je n'ai pas pu. Je n'ai plus rien à perdre. Même ma vie, elle est là. Je me jette maintenant. Voici ma vie. Elle est là. Bien-aimé, voilà l'attitude que nous devons avoir. Si tu n'arrives pas, donne-toi, jette-toi aux pieds de Jésus. Jette ta vie comme si elle ne vaut absolument rien. Et il s'est jeté. Et ce jour-là, il a expérimenté sa délivrance. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, non seulement il a été délivré, aujourd'hui ce monsieur est marié et il a 9 enfants. Amen. Voilà ce que Dieu peut faire. Amen, amen. Amen. Oui, maman. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Quand j'écoutais papa expliquer l'histoire de ce monsieur qui finalement a réussi à faire tomber le géant dans sa vie, je pensais à nous tous ici. Nous venons des familles, chacun connaît sa famille. Amen. Nous venons des familles où les chefs coutumiers étaient, où ils ont fait intervenir Satan par, chez nous on appelait le fétiche protection, mais en fait on consacrait toute une famille entre les mains de celui-là qui peut les protéger. Et voilà comment nous avons tous grandi avec cette attrayance-là, cette puissance qui n'était pas la puissance de Dieu, qui soi-disant était là pour protéger les familles, mais qui se servait aussi et qui distribuait beaucoup. Il y avait beaucoup de malédictions, il y a beaucoup de choses. Nous avons tous grandi comme ça. Pendant des années, finalement, nous avons accepté cette vie-là. Nous avons accepté que non, dans notre famille, les femmes divorcent toujours. Les hommes ne gardent pas les mariages. Nous avons accepté que non, dans notre famille, il y a toujours la stérilité. Nous avons accepté les esprits méchants. Nous avons accepté les jalousies qui n'ont pas de sens. Nous avons accepté des querelles qui ne finissent pas. Nous avons accepté tout ce que Satan avait décidé sur nos familles. Et nous avons grandi avec. Et nous voilà aujourd'hui devenir enfants de Dieu. Nous avons fait le pas comme David a fait, comme tous les grands dans la foi. Ils n'ont pas commencé des géants. Ils ont commencé simplement comme toi et moi. Amen. Nous sommes venus à Christ comme nous étions. Nous avons accepté Jésus de tout notre cœur. En tout cas, quand moi je suis venu là, j'étais venu de tout cœur. Amen. Comme tout le monde qui fouillait, je ne sais pas quelle guerre, tu sens comme s'il y a une guerre mondiale derrière toi. Alors tu cherches un refuge, tu ne sais pas où te réfugier. Tu cherches une consolation, tu ne sais pas qui peut te consoler. Tu cherches même que quelqu'un te dise un mot qui peut apaiser ton cœur. Mais personne n'est là pour apaiser ton cœur. Partout où tu passes, tu sens comme si demain sera mon dernier jour. Amen. Tu te sens comme si tu es dans une boîte où tu ne vois que le ciel, mais l'entourage, tu ne vois pas. Tu ne vois pas l'horizon, tu ne vois rien. Tu es coincé quelque part. Nous sommes tous venus de là. Amen. Nous avons connu des situations, nous sommes même en train de les traverser maintenant. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, nous avons accepté de faire avec. Amen. Quand le prophète est allé bénir David, loin pour devenir roi, et heureusement qu'il a suivi ce que Dieu lui dit, parce que nous là, on allait choisir les robustes, les costauds, les géants, les forts. Amen. Mais puisqu'il a écouté la voix de Dieu, il a dit non, il y a un autre
On rappelle au père de David son propre enfant. Amen. Amen. Il y a parmi nous des gens dans leur famille qui, quand les membres de famille font leur programme, toi, tu n'es pas sur cette liste-là. Mais tu es membre de cette famille-là. Et voilà comment le papa, on doit lui rappeler que non, tu as encore un autre enfant. Il dit, ah, celui-là, il est avec les brebis. C'est comme s'il n'était pas de cette famille-là. Toi et moi, nous avons été rejetés. Tout celui qui te regardait t'appelait moribond. On t'appelait imbécile, inintelligent. Toi, qu'est-ce que tu feras dans la vie? Tu ne réussiras jamais. Le monde a décidé ce que tu devais être. Et te voilà en train d'essayer de forcer à frayer un chemin pour arriver à plaire à l'être humain, au lieu de faire ce que David a fait. Amen. Amen. Moi, cette histoire vient me réconforter ce matin. Nous avons tous eu des géants. Nous combattons des géants jusqu'à aujourd'hui. Nous venons des familles où la malédiction avait pris son ampleur. Et personne ne peut enlever cette malédiction que Jésus-Christ seul. Et voilà, il nous accorde la grâce de venir vers lui. Nous l'acceptons à moitié, comme si nous sommes en train d'essayer. On n'essaye pas avec Jésus. Ou tu es dedans, ou tu es dehors. Quand tu es venu à Christ, ça veut dire que tu as été loin de son esprit. Amen. Tu as été rempli de sa puissance. Amen. Tu as été rempli de son autorité. Tu es un enfant de Dieu. Un chrétien qui marche sur les pas de Christ. Satan dans son coin sait qui tu es. Mais est-ce que toi-même tu sais qui tu es? Amen. Ce que j'aime dans l'histoire qu'on vient de lire aujourd'hui, c'est l'attitude de David. Il n'a pas gagné ce combat-là parce qu'il était fort ou géant, parce qu'il était riche ou l'enfant de je ne sais qui, ou bien parce qu'il était un roi. Non, David a gagné parce qu'il a cru que le Dieu qu'il avait sauvé du lion, de l'ours, était capable de faire au-delà de ce qu'il avait déjà fait. Amen. L'ours, c'est un animal. Il n'a pas d'intelligence. L'être humain peut bondir et tuer l'ours. Mais Goliath était un être humain qui avait toute intelligence, qui avait toute force, qui avait tout pouvoir devant le peuple de Dieu qui tremblait pendant des jours devant Goliath. Voilà un petit qui vient, qui ne se laisse pas distraire. Bien aimé, toi et moi, nous nous sommes trop laissés distraire. Amen. Tu pries, quand tu te lèves un jour, tu arrives à l'interview, on te dit non, on ne peut pas t'accepter ici. Voilà que ta foi bouge. Alléluia. Amen. Quand l'interview ne marche pas, rappelle à Satan, cette position n'était pas la mienne parce que Dieu a mieux que ça pour moi. Amen. Amen. David arrive devant Goliath, bien-aimé. Il sait que celui qui a toujours marché avec moi est avec moi en ce moment. Celui qui a tenu le peuple d'Israël. Bien-aimé, David connaissait l'origine de son histoire. Il connaissait l'origine de son peuple. Il savait le peuple qu'on appelait le peuple de Dieu. David savait qu'il était un enfant de Dieu. Et quand il arrive, sa déclaration montre quelle assurance et quelle connaissance il avait du Dieu qu'il priait. Amen. Il vient déclarer devant ces grands. Parce que quand on arrive à l'église, souvent, il y a des gens qui sont très grands. On arrive chez TD Jakes connaît tout. Il est très grand. Tu arrives par exemple devant quelqu'un comme Billy Graham, te voilà en train de te faire petit parce que Billy Graham est le grand dans la foi. Alors voilà des grands Israélites qui ont tremblé et grelotté pendant des jours devant un soi-disant géant païen. Nous arrivons aux États-Unis, nous tremblons. Si je ne me pointe pas ce boulot-là, on va me chasser. Si je ne fais pas cela, comment on va me considérer? Si je ne, les bills, qui va les payer? Je me voilà en train de commencer à me compromettre. Je me compromets, puis je reviens. Seigneur, toi tu es grâce, accepte-moi seulement. Mais demain, je vais encore me compromettre. Seigneur, tu es grâce, accepte-moi seulement. Tu connais mon cœur, Seigneur. Mais je me compromets depuis que je suis aux États-Unis. Pourquoi? Parce que je dois je ne sais pas comment on appelle fit en français, je dois arriver
Pas à plaire, mais Pas à plaire, mais à ressembler, à faire comme les autres, à être au même niveau que les autres. Quand toi, tu es appelé à être le roi. Voilà comment mon cher David, que j'aime beaucoup, se lève et il va devant Goliath. Et rappelle, bien aimé, quand ton épreuve se pointe devant toi, cette maladie qui a perduré, Dieu même t'a permis, t'a dit non, aux États-Unis seulement, il y a des ingénieurs, il y a des médecins calés qui peuvent terminer ton problème. Tu arrives jusqu'aux États-Unis, mais ce problème-là te dit, je suis plus fort que l'Amérique. je suis là pour rester. Amen. Amen. Tu vas chez les grands spécialistes, ta maladie te dit, moi je suis plus fort que ces grands médecins déclarés par les États-Unis. Rappelle à cette maladie-là que tu ne sais pas avec qui tu joues. Parce que ce corps est le temple de Jésus-Christ. Amen. Ce qui est en moi est plus fort que toi qui essaye de me parler en ce moment. Amen. Le Dieu qui dit au cancer de se taire et le cancer se tait, il est le même, il n'a pas changé. Le Dieu qui a menacé la tempête sur les eaux, il est le même, il n'a pas changé. Celui devant qui Anne est allée pleurer, on l'a même considéré de saoul. Ivre. Mais Anne a dit non, moi je sais, vous pouvez vous moquer de moi, moi je sais, je suis venu devant mon Créateur. Je ne suis pas saoul, je suis en train d'étaler ma souffrance et ma peine devant le Dieu qui m'a créé. Et Anne, d'un saint qui a été maudit, on nous parle aujourd'hui du grand prophète qui est sorti de ce saint qui était maudit. Voilà comment notre Dieu peut changer une situation de blocage et de malédiction en situation de liberté totale et de bénédiction totale. C'est le même Dieu que nous prions, bien-aimés. Aujourd'hui, je me sens concerné. Amen. Nous avons laissé le monde nous chuchoter à l'oreille que nous étions incapables. Nous avons laissé le monde nous dire que notre Dieu n'est pas fort. Nous avons laissé Satan danser sur le terrain de Dieu. Goliath s'est cru capable. Quand il a vu les jours passer, il dit, oh, c'est ça le peuple hébreu? C'est des petits devant moi. Mais quand le temps de Dieu arrive, il y a un comme toi là, qui tu passais seulement devant l'église, la colonne et l'appui de la vérité. Tu visitais seulement. On t'a juste envoyé donner du pondo à maman Clarisse. Et tu es venu pendant le culte. Et tu es arrivé avec tout ce que tu avais en toi. Tu as cru que tu peux changer quelque chose. Voilà le Dieu que moi j'appelle le Dieu que nous servons. Amen. Oh non, ça c'est leur famille. Moi je ne peux pas entrer dans ce problème. Dieu qui t'a permis de visiter cette famille-là ce jour-là et que tu te rendes compte de la situation, c'est pour que tu exerces le pouvoir que lui t'a donné. Amen. Nous on attend qu'on nous appelle pasteur pour qu'on arrive à exercer le pouvoir de Jésus. Oh non, ça c'est réservé aux pasteurs. Ça c'est réservé. David était-il pasteur? David était-il diacre? C'était un berger. À ce temps-là, c'était le petit berger qui gardait les brebis. Mais partout où il passait, il savait l'autorité qu'il avait en son Dieu. Amen. Voilà comment il se lève avec une foi, une détermination totale. Et voilà le géant tombe devant le petit garçon qu'on appelait petit. Le petit que son frère a dit, je connais ta malice. Combien de fois on ne t'a pas dit, toi aussi tu exagères. Toi aussi avec ta foi là, vraiment on te connaît. Tu parles de la foi, on te dit, Makambango est bandit. Amen. Amen. On a essayé de taire la voix de Dieu en toi et tu as accepté. Oh, ce sont les grands frères, je ne sais rien leur dire. Mon ami, quand Jésus est en toi, Jésus est plus grand que tous les grands que toi tu nommes. Jésus est plus grand que tous les problèmes que toi tu es en train de nommer. La puissance de Jésus est au-dessus de toutes les puissances terrestres. Toutes les puissances des cieux. Jésus-Christ a tout pouvoir. Quand il est en toi, bien-aimé, c'est pour que les montagnes bougent. Quand Jésus est en toi, c'est pour que les blocages se débloquent. Quand Jésus est en toi, c'est pour que les chaînes qu'on avait ligotées tombent. Pour que les murs des prisons s'écroulent. Ça, c'est le Jésus que nous connaissons. Amen. Quelle est la situation qui perdure dans ta vie?
Lève-toi aujourd'hui comme papa vient de le dire et rappelle à cette situation comme David a rappelé à Goliath. Amen. Qui es-tu qui ose jouer avec le peuple de l'Éternel des armées? Est-ce que tu sens que tu es un enfant de Dieu? Si tu es un enfant de Dieu, alors va à ta porte là et menace le problème qui s'est couché à ta porte, ça fait une 40aine d'années. Dis à ce problème-là que maintenant, j'ai pris conscience que Jésus est en moi. Dégage de ma porte. Va dans ton boulot et rappelle à tous ces géants qui sont dans ce boulot-là que cet endroit-là t'appartient parce que ton Dieu te dit, partout où foulera la plante de ton pied, je te le donne. Amen. Te voilà en train de te faire petit quand tu es un grand roi. Alléluia. Amen. Amen. Te voilà en train d'enlever la puissance de Dieu devant Satan qui est en train de rire parce qu'il sait celui qui est en toi, il le connaît. Il connaît la puissance de Jésus. Ordonnons, bien-aimés, que ceux qui tourmentent nos pays s'arrêtent. Tu as le pouvoir de Jésus en toi. Amen. Amen. Ordonne à cette situation qui s'est couchée dans ton lit de débarrasser maintenant. Déloge cette situation-là. Les lieux arides sont là pour ça. Ordonne à cette maladie qui a perduré. Jésus-Christ est tout-puissant. Amen. Oh, moi j'ai été rejeté toute la vie. Moi j'ai été... Oh, le Dieu des rejetés te dit, ne t'inquiète plus. Parce que moi je viens à ton secours. Est-ce que tu crois? Bien-aimé, Moïse avait connu une vie comme toi et moi. Oh, on se sent rejeté, on se sent... Celui-là, on l'a même jeté dans l'eau, on l'a déposé sur la rivière avec tout le sort qui pouvait venir. Amen. Alléluia. Moïse est devenu le géant, même le monde qui n'est pas chrétien parle du grand Moïse. Voilà le Dieu que nous prions. Amen. Quand nous parlons d'Élie, d'Élisée, nous parlons d'Esther, de la reine Esther, l'oncle d'Esther devait lui rappeler, c'est peut-être pour ce genre de temps que tu es là où on t'a placé là. C'est peut-être pour ce genre de temps ici que toi et moi nous sommes en Amérique, où nous n'avons pas à dire à Dieu, Seigneur, hier je n'ai pas mangé, j'ai très faim, donc je ne sais pas prier, je suis trop faible. Seigneur, cherche-moi d'abord la nourriture. Oh Seigneur, habille-moi d'abord. Ou tu peux quand même ouvrir ton frigo, prendre du lait. C'est pour ce moment ici que Dieu t'a amené dans ce pays pour que les géants de ta famille tombent. Amen. Parce que toi, tu as la force physique. Parce que tu peux quand même boire le lait. Tu peux prendre le temps de t'écarter un peu des choses de ce monde et d'invoquer le Dieu puissant sans avoir beaucoup de tourments comme dans les pays où il n'y a pas de nourriture, où les gens sont tourmentés, où il n'y a pas d'argent mais il y a des enfants malades dans la maison. C'est pour ce moment ici que Dieu t'a mis là où tu es. Amen. Nous avons laissé l'ennemi ravager nos pays, nos familles, nos frères et sœurs. Nous avons laissé Satan agir en profondeur. Aujourd'hui, lèvons-nous. Bien-aimés, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de connaître en ce moment, mais rappelle-toi que David a renversé Goliath. David appartient à l'Éternel des armées. Que nous prions, toi et moi, en ce jour. Amen. Qui a fait de nous ses enfants, qui nous a acceptés sans regarder à notre origine, sans regarder à notre couleur, sans regarder à ce que nos familles avaient, sans regarder au nom ou au titre que nos familles avaient. Dieu t'a accepté comme tu es. Donc il t'a donné la même grâce qu'il avait accordée à David, qu'il avait accordée aux disciples de Jésus, qu'il avait accordée à Paul, qu'il a accordée à Pierre. C'est la même grâce qui est sur toi en ce moment. Qu'en as-tu fait? Est-ce que tu gardes cette grâce-là? Elle est en train de... Comme le Dieu que je connais, lui, il ne fait que déverser. Hein? Ça ne fait que tomber par terre. Qu'est-ce que tu attends? Chaque matin, il renouvelle ses grâces. Il déverse encore quelque chose sur toi. Et la journée passe. Tu reviens, tu le déçois encore. Qu'est-ce que tu attends avec ce que Dieu t'a donné? Amen. Pour traverser les eaux, Moïse et le peuple d'Israël, Moïse devait utiliser ce que Dieu lui a donné.
un simple bâton. Amen. Croire que celui qui m'a donné ce bâton est capable d'agir. Amen. Toi et moi, nous avons la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas de fétiche ni de magie. Nous ne nous appuyons pas sur le monde des ténèbres. Nous nous appuyons sur la Bible, la parole de Dieu. Que fais-tu de cette parole? Cette parole a délivré des âmes. Cette parole a ramené les perdus au bercail. Cette parole a ressuscité des morts. Cette parole a guéri des maladies incurables. Amen. Toi et moi, nous l'avons entre les mains. Qu'est-ce que nous attendons? Personne ne va me dire tout va bien dans ma maison. Si les millionnaires américains ont toujours des problèmes, ils n'arrivent pas à dormir la nuit, il n'y a personne qui va dire Satan ne toque pas à ma porte. Amen. Amen. Il n'y a personne qui va dire moi je suis bien. Sur cette terre des méchants, ça n'existe pas. Amen. Tant que tu as le nom de Jésus, Satan viendra même essayer de toucher même à ton oreille pour t'emmerder seulement. Amen. Mais lève-toi comme David s'est levé. Rappelle à Satan que moi j'appartiens au peuple de Dieu. Moi j'appartiens à la famille céleste. Alors tu n'as aucun droit sur moi. Jésus-Christ t'a vaincu. Si Jésus a donné sa vie à la croix et qu'il a dit « J'ai porté tes fardeaux, j'ai porté ton humiliation, j'ai porté tes rejets, tes abandons, tes soucis, tes peines, toutes les méchancetés qui étaient dressées vers toi, je les ai portées. » Cela veut dire que rien, plus rien ne pourra résister dans ta vie, plus rien ne pourra arriver. Tout ce qui arrive, tu as l'autorité de Jésus-Christ, ordonne et que le diable se débarrasse, qu'il se dégage, qu'il libère l'endroit parce que le chemin doit être frayé devant toi. Amen. Ne doute plus. Si David avait douté un seul instant, on n'allait pas parler de son peuple aujourd'hui. Si Esther avait hésité une seule seconde, on n'allait pas parler de son peuple. Amen. Esther a remis la foi en elle. Elle s'est rappelée qui elle était. Et elle est allée contre la loi de tout un peuple, une femme étrangère. Et Dieu a touché le cœur du roi. Elle a trouvé grâce. La loi a été changée ce jour-là. Bien aimé, nous pouvons changer les constitutions par la prière. Amen. Nous pouvons changer les situations par la prière. Bien aimé, je viens seulement nous rappeler que Jésus-Christ est tout puissant. Le Dieu qui a marché avec David. Oh, j'aime bien la prédication d'aujourd'hui. Que Dieu nous aide à rentrer vers lui. Amen. Vraiment d'un cœur sincère. Que Dieu nous aide à reprendre notre vraie position auprès de lui. Amen. Que Satan ne vienne plus me dire non, cette place ne t'appartient pas, va à la 4e position. Non, si Dieu m'a dit que cette place est à moi, laisse-moi m'asseoir là. Amen. Amen. Qu'on ne vienne pas te dire oh non, c'est de l'orgueil. Qu'on ne vienne pas. Si tu sens que c'est de l'orgueil, renonce à cet orgueil-là parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais n'hésite pas de témoigner le nom de Dieu en public. N'hésite pas un seul instant de montrer au monde que moi je suis de Dieu. Amen. Et je marcherai comme Jésus m'a dit de marcher, pas comme l'homme m'a dit de marcher. Vraiment que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu fasse entrer cette parole dans les profondeurs de notre existence, que nous nous rappelions à chaque instant, le Dieu de David est notre Dieu. Et notre Dieu. Le Dieu qui a écroulé Goliath devant David, il va écrouler tous les géants qui sont devant nous. You just name it. C'est déjà accompli. Crois seulement, ces géants sont déjà gagnés ce matin. Amen. Crois seulement, cette sorcellerie est finie ce matin. Crois seulement, la magie qui a été faite est nulle et sans effet ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Crois seulement, la maladie est partie. Amen. Crois seulement, la mort ne toquera pas à ta porte. Crois seulement, tous les plans de Satan sont anéantis ce matin au nom de Jésus. Toi, crois seulement et tu verras la chose s'accomplir. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse tous. Amen, amen. Amen. Alors, par la foi, acceptez cette délivrance ce matin. Amen. Parce que l'ennemi viendra vous intimider. Quand on avait prié pour moi après la délivrance, même dans le sommeil, l'ennemi est venu. Amen.
il me montrait que j'ai continué toujours à fumer dans le sommeil. Mais quand, bien-aimé, Dieu t'a déjà délivré, reste ferme dans le Seigneur. Amen, amen. J'ai lu un rapport ce matin, pas ce matin, cette semaine, que les dentistes aux États-Unis disent que les gens sont en train de grincer des dents. Quand les gens viennent chez les dentistes, les dents sont usées. Ça veut dire que pendant leur sommeil, ils grincent les dents. Cela indique un stress qui a augmenté terriblement avec la situation que nous vivons. Un autre géant qui est devant nous. Amen, amen. Pour ajouter à ce que maman a dit, maintenant prions en ce moment. Maman a si bien conclu, je ne voudrais plus rien dire. Au nom de Jésus, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Il a vaincu Satan, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Son nom, c'est Jésus. Au nom de Jésus, atangomba ya mikakatano itelemi ekoki kotelemate liboso na kombo na Yesu. Aujourd'hui, donne-toi, lance-toi au bas de la croix de Jésus. Va à ses pieds. Dis-lui, à tes pieds me voici, fidèle grand roi, pour t'adorer. Mon âme, mon esprit te désire. Viens en moi, viens me conduire vers toi. Toi le chemin qui assure. Bien-aimés, élevons nos voix et prions tous ensemble. Élevons nos voix, confions-nous en l'Éternel. Élève ta voix et demande, ordonne par l'autorité que Jésus t'a donnée, que cette maladie dégage au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Prions le Seigneur.